On nous a fait croire qu'il fallait choisir, soit bosser tout seul, soit manager une équipe. Mais la vérité, c'est que les solopreneurs qui cartonnent ne sont jamais vraiment seuls, mais ils passent pas non plus leur vie à manager. Ils s'entourent différemment. Pas d'employés, mais une dream team de freelance et de collègues choisis. Et je vais t'expliquer comment composer ton équipe idéale sans perdre ta liberté ni te ruiner. Merci aux super sponsors qui ont rendu ce podcast possible. Super Indep pour ouvrir et gérer ta micro-entreprise et WeMind, la mutuelle des indépendants, des services que j'adore avec le board et que vraiment je vous recommande chaleureusement. Alors la capacité à bien s'entourer intelligemment, c'est un ingrédient crucial de la liberté professionnelle. T'entourer ni trop ni trop peu. Trop pour ensuite passer sa vie à manager ou à subir des collègues ou avoir un associé avec qui ça se passe mal, alors qu'on aurait très bien pu entreprendre solo, ou trop peu, c'est-à-dire pas avoir assez d'aide, finir limité ou en burn-out. Pour moi, les deux points clés pour constituer une équipe choisie qui nous rend libres et heureux au lieu de nous rendre esclaves, c'est premièrement, penser communauté au lieu de recrutement. En fait, t'es pas obligé d'embaucher toutes les compétences qui te manquent. Tu peux aussi imaginer d'autres formats. Par exemple, le coaching ou les formations pour apprendre à faire toi-même. Par exemple, moi j'ai appris à écrire mes posts LinkedIn qui est pour moi une activité quotidienne. Tu peux faire aussi des séances de travail dites « done with you » pour faire avancer tes projets, comme par exemple paramétrer tes outils, tes funnels de vente ou autres. Tu peux faire du consulting à l'heure pour résoudre des problèmes stratégiques. Par exemple, moi je me fais coacher par un solopreneur américain. Tu peux enfin prendre des freelances spécialisés à qui déléguer des choses que tu ne sais pas faire comme un communiqué de presse. Enfin, tu peux faire du troc de temps avec tes confrères ou tes consoeurs aux expertises complémentaires à la tienne. Alors moi ça, j'adore. Tu peux aussi t'associer ponctuellement avec un autre solopreneur, par exemple pour créer un produit à deux, comme moi j'ai créé les séjours Taf Wax Relax avec ma copine solopreneur Marion. Deuxième étape, ne crame pas tout ton budget d'un coup. Donc identifie plutôt les rôles clés et priorise au lieu de recruter à tour de bras. Commence par définir les tâches stratégiques à déléguer. Regarde les tâches qui sont non automatisables à une IA. Par exemple, moi, avant de déléguer la facturation, j'essaierai déjà de mettre en place un système d'abonnement mensuel sur un outil comme Stripe plutôt que d'avoir des factures à envoyer. Regarde aussi les tâches critiques, celles que tu procrastines faute de compétences, par exemple te lancer sur YouTube. Ou encore les tâches répétitives qui t'empêchent de te consacrer sur d'autres tâches à plus forte valeur ajoutée, par exemple poster sur les réseaux sociaux toute la journée au lieu de bosser sur ta stratégie. Par exemple, moi j'ai commencé comme ça. D'abord, j'ai acheté plein d'outils et des logiciels et j'ai paramétré des IA. Donc moi, j'ai à peu près 1 000 € de charge par mois d'outils en tout genre. Ensuite, j'ai pris un monteur pour mon podcast, bien plus rapide que moi et moi, je ne sais pas faire le montage. Et enfin, j'ai pris une assistante virtuelle pour me libérer du temps stratégique pour chercher des sponsors ou des clients pour l'incubateur solopreneur. Troisième étape, la délégation, c'est pas YOLO. Pour que ça tourne, il te faut un budget précis et suivre aussi ton budget. Moi, j'ai tout ça dans mon prévisionnel solo business plan que tu retrouveras dans l'incubateur solopreneur. Ensuite, je me suis écrit des process clairs. Tout est documenté dans mon Notion pour le passer aux freelances avec qui je travaille. Puis, j'ai des outils de collaboration et des routines light. Nous, on fonctionne sur WhatsApp et sur Loom. Voilà, donc tu construis tout ça avant de déléguer. Allez, je vais te lancer un défi en 3 temps suite à cet épisode. Premièrement, tu vas faire ton audit d'entrepreneur solitaire. Tu vas noter toutes les décisions importantes que tu as prises seul ce mois-ci. Tu vas lister les compétences qui t'ont manqué et tu vas identifier les moments où tu t'es senti bloqué ou isolé. Ensuite, tu vas choisir un domaine prioritaire où tu as besoin d'aide et tu vas regarder soit une expertise qui te manque, soit une tâche chronophage, soit un besoin de feedback et de soutien. Et tu vas chercher une personne ressource pour ce domaine. Un freelance expert, un pair pour faire du coworking ou un mentor pour t'aider dans ton business. Et si tu rejoins l'incubateur solopreneur, je te donnerai accès à mon carnet d'adresses de freelance testé et approuvé, à tous mes templates aussi et à mes process pour bien déléguer. Donc n'hésite pas à aller faire un tour sur leboard.fr/liberté. Allez, maintenant que tu te sens moins seul, j'ai envie de te montrer un point clé de la liberté, être payé pour faire quelque chose qui te passionne. Et ça va se passer dans le prochain épisode.